Il faut vraiment minimiser son rôle. Lui, il essaye de se créer ce profil-là. Il a tout à gagner en récupérant un profil international. Ce monsieur n'existe que dans son salon et il se parle à lui-même en fait. En Algérie, nous n'avons vu aucune banderole ou aucun groupe se revendiquant du mouvement Lached ou bien parlant au nom de Zetout. De ce fait-là, il est très esselé, on va dire. J'ai présidé un meeting où il était là et je refusais, pas pour le principe, parce que certains courants des démocrates m'ont reproché de lui avoir donné la parole, parce que ils considèrent que c'est un islamiste. Moi, je ne suis pas pour empêcher la parole aux islamistes, je suis pour les combattre idéologiquement et démocratiquement parlant. Et le fait que ses amis voulaient qu'à tout prix qu'ils prennent la parole tout de suite, je trouve que la démocratie commence par là. Ce qu'on appelle démocrates en Algérie, vous me permettrez de douter de leur attachement à la démocratie. Hein. Quand on se dit démocrate et qu'on soutient des militaires et on est pour l'annulation d'élections pour des raisons farfelues, tirées par les cheveux. Non. Alors, revenons à Zetout. Zetout, je pense que c'est un militant. Alors, moi j'ai un jugement sur lui, j'ajoute militant sincère. Certains ne partageront pas ce point de vue, c'est leur droit. Mais je pense que tout montre que c'est une personne, ce qu'on appelle une personne entière. Donc il a une vision des choses, donc il refuse le hugra, hein, l'injustice, il refuse la déviation du régime militaire, la dictature militaire en Algérie, il s'y oppose, il est très virulent, il a le verbe facile et fort, hein, donc il parle bien, en arabe notamment. سي العربي زيتوت عنده مكانة مهمة جدا في الجزائر الآن باعتبار وجوده في الساحة السياسية منذ تقريبا أكثر من 20 أو 30 سنة. ثباته في ووضوح رؤيته في المسألة السياسية وثبات على هذا الموقف منذ تقريبا هذه المدة جعل له وضعية خاصة مهمة في الساحة السياسية. وكما نعرف أنه الآن الشعوب تحترم الأشخاص الذين لديهم مبادئ والذين لا يغيرون مبادئهم كل صباح وكل عشية. Il a toujours eu donc le dessus dans tous les débats télévisés. On se rappelle des grands débats qu'il a eu sur Al Jazeera et d'autres. Il a drainé 5000 personnes, ils sont allés l'attendre au train, à son arrivée au train. Ils sont venus en masse à République pour le voir. J'ai horreur du culte de la personnalité. Et alors le fait de venir avec sa smala derrière, et il était content. Allahu Akbar, Amir Dizad, Allahu Akbar, Zaytot, etc. Moi ça m'a gêné, ça me braque. Et pour un démocrate, j'aurais été aussi gêné. لماذا ينزعج واحد مسلم من كلمة الله أكبر في فرنسا؟ لماذا؟ المفروض هذا بالعكس أنك تواجه بها المتطرفين الفرنسيين. انه جاو ناس وقالوا الله اكبر وحتى البوليس الفرنساوي كان حاضر وما انزعجش. طيب لان الناس قالتها بعفويه. الكلمه كيفاش مشات قالوا الله اكبر العربي زيد. لان الناس كانوا قالوا في اماكن اخرى على ناس اخرين بما فيهم خونا امير الله اكبر امير مثلا او غيره. فالناس خذوها بنوع من انها يعني تقدير. لكن مع ذلك أنا شخصيا لم أكن أعرف ذلك. أنا فوجئت بعدد الناس اللي كانوا حاضرين في Agardino. C'est quelqu'un qui assume ses positions, qui ne fait pas de calcul politicien. Il ne dit jamais « Ah, si je fais ça, peut-être avec le pouvoir, on a... » Non, ça, c'est pas du tout Zetout. S'il voit que quelque chose est noir, quitte à ce que ça lui coûte sa vie, peut-être il dira « c'est noir ». Bien évidemment, une telle personne, pour certains, paraît comme une personne excessive, parce qu'il y a des gens qui, pour eux, la politique, c'est l'art du compromis, si ce n'est de la manigance. Le compromis, je pense qu'il l'accepte, Zetout. Le compromis politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que j'accepte une solution qui ne fait pas fi des principes
mais qui peut-être me mettrait moi en tant que personne à l'écart, tant pis, il l'accepterait. عنده ربما شيء آخر إيجابي أنه أنا تكون في مؤسسات النظام من الداخل وتقلد مناصب مهمة مما أعطاه هذه الخبرة أو ما يسمى une vue de l'intérieur une expertise تسمح له بربما الدخول في أعماق المسألة والمشكل والإشكال الجزائري وسيطرة المؤسسة العسكرية على كل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالمناسبة أنا لا أعتبر نفسي سياسي يعني je suis pas un politicien non. أنا أعتبر نفسي un résistant مقاوم للظلم ومقاوم للفساد. وبالمناسبة يعني أنا لما أتي للمعركة من أني كنت عضو في حزب أو عضو في منظمة سياسية أنا جئت من الدبلوماسية يعني أخاطب الناس بما يفهمون. كاين ناس ربما لو كان تبدالوا بشيء يتحدث على الديمقراطية يكفرك بينما كي تبدالوا بآية قرآنية يستمع لك والعكس صحيح. كون واحد تبدالوا بآية قرآنية يقدر يشيطنك لكن كنت تبدالوا بما قاله مثلا كارل ماركس أو بما قاله مثلا تشرشل أو بما قاله نيلسون مانديلا يفرح. ماهوش تغيير في الخطاب لأننا أكره ما أكره دوبل لونجاج ازدواجية الخطاب إنما مهم أن تكون عندك مفاتيح الخطاب وهذا هو اللي حتى في العلماء نظن في أو خبراء الاتصال يتحدثوا عليه وهو مفاتيح الاتصال مع الشخص الآخر. وبالمناسبة كل الناس لديها مفاتيح يجب فقط أن تعرف ما هو المفتاح الذي تفتح به دون أن تكون منافق أو متزلف أو متغير في خطابك يعني. Ce qui me rebute, c'est la façon de parler et puis ces petits raccourcis dans le combat contre le pouvoir. جميعا مهما كانت ايديولوجياتكم مهما كانت قناعاتكم مهما كانت افكاركم نحن كلنا جزائريون. Le populisme هذاك il me rebute. C'est un militant politique qui a un projet de société avec lequel je ne suis pas d'accord. زيتوت moi j'ai découvert ce monsieur avec le Hirak. نتبع الأستاذ محمد العربي زيتوت من مدة من زمان وكل الجزائريين كانوا يتبعوه والعديد من المناضلين اللي كانوا يتبعوه وأمنا بالشيء اللي كان يؤمن به هو اللي هو القضية وتحرير الجزائر. ما جمعنا مع محمد العربي زيتوت جمعنا الحق وجمعتنا الوطنية وجمعتنا البلاد ومصلحة البلاد. Zétot est resté dans le format FLN. C'est un homme avec des moustaches et qui parle aux Algériens et il ne faut pas le contredire et lui il sait tout et le peuple a besoin d'être guidé et de suivre ses directives. Je pense que le fond de la chose, c'est qu'ils savent qu'il est aimé par une partie de la population, pour être objectif. D'autres personnes ne l'aiment pas, c'est leur droit, n'aiment pas son style, n'aiment pas ce qu'il dit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'écoutent parce qu'ils sentent qu'il est sincère, qu'il a un langage franc, qu'il a un langage direct, qu'il ne calcule pas, qu'il a le langage du peuple, tout simplement. L'Arbi Zétot, c'est un grand orateur. Il a des qualités d'expression, il a une capacité de passer des messages. Je peux reconnaître que les derniers temps, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis à la lecture et j'espère que ça va le faire évoluer fondamentalement et que ce n'est pas seulement des positionnements tactiques qu'on observe chez lui actuellement. Cette notoriété, de plus en plus, elle se fait via Internet et c'est de bonne guerre. لو كان ننظر إلى الأرقام في الصفحة أعتقد أنهم في حدود 1,600,000 كمعدل يعني تاع الصفحة. اليوتيوب أنشئ قبل أقل من سنة أعتقد أنه أكثر من 260,000 لكن هو هذا مؤشر ربما مؤشر لكن نظن باللي الحمد لله يعني الناس راهي تتابع
والدليل على انه اللايفات اللي نقوم بهم والله يتابعوهم الناس وناس كثير يعني برغم التشويش برغم كل شيء. لكن صراحة مش هذا هو المهم. المهم مش هو العدد، والمهم ماهوش هو كم ناس مقتنعين بالافكار، او المهم هي في الفعالية وليس في العدد فقط. والمهم الان وهذا اللي انا مرتاح له كثير هو ان الشعب الجزائري لأول مرة الشعب كل الشعب يواجه الحاكم الفعلي للبلاد وهم كبار الضباط اللي راهم الآن جنرالات وكثير منهم مجرمين يعني، يواجههم ويقول دولة مدنية مش عسكرية. أنا هذا المبدأ اشتغلت عليه من اللي يعرفوني الناس في 24 سنة، لكن الحقيقة أنا قبل ذلك يعني حتى لما كنت دبلوماسي كنت نشوف باللي هذا نظام الحكم مش طبيعي، مش خاصة بعد ما أديت الخدمة العسكرية في 87 89 معناها حضرت من الداخل ل 5 أكتوبر 88. والجزائر حكمتها عصابة أصلا. أستاذ لا يخفيك أستاذ محمد عربي زيطوط صار له عشرات السنوات وهو يناضل، ماهوش من الأمس ولا من قبل أمس يعني، من 95 وهو ضد هذه العصابة، وعانى معانا وسفرة ما سفرة، والحمد لله كانت ليه ثمرة. هو في الآخر الشباب استفاق وواصل الكفاح ويواصل النضال ويهز ويعاونوا في قضية تحرير الجزائر من هذه العصابة إن شاء الله. وهو مفخرة للجزائر ويمثل الدبلوماسي الحقيقي اللي يخدم بلاده واللي عنده غيرة على بلاده. اللي مرة نشوف الدبلوماسيين في مثلا في خارج الجزائر أو داخل الجزائر كلهم أصحاب بزنسة ومصالح شخصية وما يشرفوش الجزائر اصلا وما عندهمش حب الجزائر. بالمقابل محمد العربي زيطوط ارمى لهم هذا الحقيبه الدبلوماسيه ورمى لهم الجواز الدبلوماسي ورمى لهم حتى الامتيازات اللي كانوا عاطينهم له. هما طبعا يمدوا امتيازات لهاد الناس باش يسكتوهم وباش يخدموا العصابات، لان المهنه تاع الدبلوماسي واش هي؟ المهنه تاع الدبلوماسي خاصه في الخارج لتبييض صوره العصابه ولتمثيل العصابة الداخلية في الخارج خارج الجزائر. وما رضاش محمد العربي زيطوط عندما شاف الانقلاب بعد الانقلاب وشاف تجاوزات تاع السلطة وبدا فيها القتيلة برأ نفسه. Maintenant, avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'érigent en élite algérienne. On n'a pas besoin d'élus Facebook. Les gens sont friands de tout ce qui est de toute source d'information. Les gens ils sont friands de toute source d'information. Si vous observez sa page, les interventions qu'il fait sur le plan informatif et analytique ont beaucoup de partage, mais dès qu'il s'avance à donner des consignes d'action, le nombre de partages est en chute libre. Au courant des derniers événements de l'actualité, et donc il introduit une analyse, il introduit donc un discours. Ce que j'ai remarqué qui était intéressant là par exemple sur son discours d'hier, c'est qu'il est capable de s'adresser directement à l'état-major, aux généraux par exemple. Donc il est déjà dans une posture d'opposant, il représente un groupe qui est important en Algérie, donc ce que j'appellerais moi les islamo-conservateurs. Quand on veut être musulman pratiquant, on n'a pas besoin de le dire en public, parce que c'est personnel. كلمة إسلام بطبيعة الحال أصبحت كلمة مشيطنة أو في الحقيقة وصف الغالب يطلق بشكل الإيذاء السياسي، لكن أنا فيما يخصني أنا مسلم وأعرف ماذا يعني أن تكون مسلم. La justice transitionnelle devra faire la vérité sur cette période-là, que ce soit pour les militaires, que ce soit pour les islamistes. Donc, une fois que cela sera réglé, nous verrons avec qui nous pouvons discuter. Le fait qu'il ne soit pas dans un parti, qu'il ne veut pas construire un parti et qu'il lutte pacifiquement parlant, je le crois. Je le crois parce qu'il y a quand même l'expérience de quelques centaines de milliers dont ils ont été responsables. Et Zaytout donne tout pour montrer que c'est quelqu'un d'intelligent. Il a bien compris que revenir vers le bain de sang, d'abord, ils n'ont pas le rapport de force des militaires. Ça a été prouvé, historiquement parlant. Et donc ils ont tout à gagner à ne pas aller sur ce terrain. Mais je le crois. On est méfiant naturellement en tant que démocrate progressiste, parce qu'on a tout le passif du fils du GIA des années 90, et donc ça reste vivace. Jusqu'à preuve du contraire, lui, il a été
il n'a jamais fait partie du fils, hein, même pas ni d'un autre parti. Alors, si maintenant, quand une personne dit Salam alaikum ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle est islamiste, bon, alors ces gens-là ont un problème de fond chez eux, libre à eux. Hein, donc, Il y a une chose qui fait peur. Nous savons avec la taqiyya des islamistes. C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui de faire confiance. Dès que quelqu'un a un discours qui porte sur l'islam, on a cette crainte d'avoir affaire à cette hypocrisie. بالمناسبة أنا بغيت أن واحد يجي يقول لي أنت ديمقراطي ولا يقول لي أنت إسلامي ما تزعجنيش. هذا فهمه هو. أو يقول لي أنت علماني، كاين بعض الإسلاميين يقولوا لي أنت علماني مثلا، ما تزعجنيش. أما كل واحد ورأيه هو حر في رأيه. لكن ربما لأني دافعت على الإسلاميين. دافعت على الإسلاميين لما كانوا يسحقون سحقا. جزء من الإسلاميين بالمناسبة كانوا إسلاميين وقفوا مع الانقلاب. مثل ما وقفوا المتطرفين علمانيين أو فرانكوفون مع الدبابة. يعني كيف تكون ديمقراطي وتقف مع الدبابة؟ كيف؟ Donc, mais il est capable, disons, de se projeter comme un leader qui, on sent qu'il a du monde derrière lui, on sent qu'il a un courant derrière lui, et il est capable donc de s'adresser donc aux militaires pour dire rebellez-vous. Le credo, c'est l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'on est sur la même ligne que les démocrates, je dirais, ce qu'on appelle progressistes. Est-ce que c'est une stratégie délibérée, donc de quelque sorte de prise de pouvoir? Nous étions aussi tous fièrement musulmans, comme la majorité des Algériens, sans bien sûr renier les autres religions ou à faire preuve d'un, je ne sais quoi, d'un zèle ou d'un ce qu'on appellerait un intégrisme anti-religion pour les autres, ou etc. Nous étions, enfin, de par notre nature, ouverts sur beaucoup de choses. Nous avons toujours eu des amis d'autres tendances. On a eu des gens avec lesquels on a travaillé qui étaient de l'extrême gauche en Europe ou même algériens, donc carrément de tendance communiste ou même laïque, mais avec qui on partageait ces idées fortes d'État républicain, d'État de droit, de respect de la volonté populaire, etc. Donc c'est un petit peu ce milieu-là dans lequel nous avions activé dès le début. أنا شخصيا مثلا لست مع الديمقراطية في تطرفها مثل لست مع الإسلاميين في تطرفهم، ولست مع العروبيين في تطرفهم، ولست مع الأمازيغ في تطرفهم. التطرف مشكلة. L'Algérie se construira avec son peuple. Il va avoir des propositions différentes. Il y aura les propositions de Zetout, les propositions de quelqu'un d'autre, les propositions de Saïd Saadi ou les propositions de Sofiane Djilali. Le souverain, c'est le peuple, c'est pas les politiques. Your democracy, get your Johnson out of my democracy! وأهم فكرة أؤمن بها في السياسة أو من حق الشعب أن يختار من يحكمه وأن لا وصاية على الشعب. Alors, ceux qui sont contre lui, il y a certains qui ne l'aiment pas, c'est leur droit, ils n'aiment pas son style, sa façon de parler, les gens sont libres d'aimer ou de détester ce qu'ils veulent, mais par contre, il y a une grande guerre lancée contre lui par le pouvoir algérien, c'est clair, parce qu'il leur fait mal, parce qu'il a eu un rôle énorme dans la conscientisation de la rue, en toute modestie je dis ça, parce que ça fait quand même 20 ans, 25 ans que lui et d'autres parlent ce langage. Il a été stable dans son message. Ce n'est pas quelqu'un qui a essayé d'amadouer un général ou de suivre Bouteflika ou un tel, et Dieu sait s'ils ont essayé de l'acheter. Ils ont essayé. Donc, le pouvoir le déteste, c'est sa bête noire, et bien sûr il va tout mettre en œuvre pour le diaboliser, pour le montrer sous toutes les pires facettes. Alors il faut savoir que toutes les personnes qui se sont levées pendant la seule guerre pour révéler des faits qui étaient embarrassants pour le clan éradicateur de l'armée ont absolument tous fait l'objet de campagnes de déstabilisation affirmant qu'ils étaient islamistes, y compris moi. Donc moi en tant que journaliste français, bien sûr. Il y a eu un papier un jour dans Marianne disant que je défendais les islamistes dans le vrai journal de Canal+. Zitout a dû avoir 5 campagnes, voilà. Tous ceux qui ont dit des vérités dérangeantes pour le système militaire ont été accusés d'être islamistes pour les discréditer. Donc c'est hyper classique. C'est des machines à discréditer les gens, voilà. Et
Par exemple, je me souviens très bien, un jour j'interviens l'ancien Premier ministre algérien Abdelhamid Brahimi, qui était en poste en 86. Il me raconte un truc hallucinant, il me dit quand Chirac est venu en voyage officiel à Alger, son problème c'était de faire payer sa campagne présidentielle de 88. Et notamment il a dit aux amis Balkhir et les autres, donnez des marchés à DO en Algérie, comme ça ils vont faire plein d'argent et ils vont nous financer notre campagne. Donc c'est l'ancien Premier ministre qui me raconte ça. Il me dit moi j'étais Premier ministre, j'étais pas dans cette mafia, j'étais là, j'étais à table à Jenan al-Mitak, Chirac raconte ça devant tout le monde, il croyait que j'étais dans la mafia, bon il n'a pas fait gaffe. Donc dès qu'on diffuse ça sur Canal+, mon chef m'appelle hystérique en me disant tu m'as pas dit, il paraît que c'est un islamiste. Je dis mais qui est un islamiste? Il me dit Abdelhamid Brahimi. Je dis je sais pas, c'est un ancien Premier ministre. Donc ça a toujours été utilisé pour discréditer la vérité. Donc c'est pour ça que moi peu importe encore une fois les accointances des uns et des autres, la seule question c'est les faits. Et Brahimi il a dit moi j'ai rien contre M. Chirac, j'ai pas de raison de mentir, ça s'est passé, j'ai été témoin de ça. Donc on a diffusé tous ces témoignages. Canal a été très embarrassé, ils ont essayé d'interdire la diffusion, Chirac a fait des pressions et puis c'est passé. Donc voilà, l'accusation que les gens sont des islamistes c'est hyper classique. Encore une fois, moi c'est pas trop mon sujet et je sais pas ce que fait Zitout aujourd'hui, je l'ai pas vu depuis 10 ans. Donc, mais ce que je sais c'est que si les Algériens lui font confiance, en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il fait partie des très rares en Algérie à avoir ouvert sa bouche pour dire un certain nombre de choses embarrassantes mais à mon avis vraies. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui parlaient. En France encore moins, mais en Algérie aussi. Donc pour moi, Zitout fait partie de gens qui ont eu le courage de dire des vérités très tôt, dès 95. Il est vraiment un des premiers qui a parlé. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, donc après ça, Habib Souadia, par exemple, la sale guerre, ça date de 2001. Mohamed Samraoui, colonel des services secrets, je ne sais plus quand il a fait son bouquin, peut-être en 2003. Donc Zitout, il parle dès 95 dans la presse. Son premier article où il parle, c'est très tôt, c'est pour ça qu'on l'avait contacté, moi je ne le connaissais pas, on voit un article, on l'appelle, etc. Donc voilà, il fait partie de ces Algériens qui ont été lucides très tôt sur la nature du GIA, et je peux vous dire qu'entre 95 et 2005, les gens qui disaient ça, ils étaient visés par des campagnes très violentes, ça a été mon cas, ça a été le cas de plein de témoins algériens, donc pour moi c'est un homme courageux qui a dit la vérité très tôt, après je le connais plus, j'ai pas vu depuis 10 ans. Islamiste, c'est se griller, surtout quand tu habites à Londres. Hein. Donc c'est un peu mal placé, ils ne sont pas en Arabie Saoudite et ils ne sont pas au Qatar, quoi. Sachant que l'Occident, depuis le 11 septembre, fait la chasse à tout ce qui est islamiste. Ou alors ça correspond réellement à des convictions profondes et qu'on peut assimiler donc à ce que fait Nahda en Tunisie, Erdogan en Turquie. Zitout aujourd'hui se replace sur l'échiquier politique internationale et le Qatar dont il était très proche et dont il est toujours, malgré qu'il s'en défende, n'est pas, on va dire, le Qatar à la mode. Le Qatar, depuis le temps, s'est entaché en Tunisie, en Libye, en Syrie, au Yémen, quoi qu'on dise, car il est du côté des Houthis. Ce Qatar-là n'est pas fréquentable. Et les Algériens comptabilisent ce qu'a fait le Qatar. Et donc, forcément, Zitout essaye de se donner une autre stature, essaye de s'éloigner de cette image un peu sulfureuse du Qatar, qui est connue pour être une plaque tournante de la mouvance islamique, du terrorisme international, et Zitout ne rechignerait pas devant un éventuel financement par cette puissance régionale. La Turquie est un autre axe très important. حاكمها جاء بدون إرادة شعبية وأنا بالنسبة لي هذه هارد كور بالنسبة لي في قناعتي. حتى لتركيا لدي انتقادات لبعض ما يقوم به حاكم تركيا خاصة فيما يتعلق أحيانا بالنحو نحو التسلط. En tant que féministe, je peux me retrouver dans un collectif de soutien contre la répression que des islamistes subissent. لو فاز الشيوعيون بانتخابات 91 لدفعت لدي إسلاميين أصدقاء، لدي ديمقراطيين أصدقاء، لدي علمانيين أصدقاء. أنا اللي ألتقي معهم أكثر هم أصحاب الاعتدال. عندما أجد الناس المعتدلين أتوافق معهم، حتى عندما نختلف في قضايا أساسية جوهرية، لكن الاعتدال يخلي الإنسان يتقبلك وتتقبله. أما التشدد والتنطع والتطرف فهو الإلغاء، سي لا نيغاسيون دو لوتر، والإلغاء للآخر
لن يأتي بنتيجة إلا الكوارث. Au début, on a rigolé à notre face quand on parlait de non-violence dans le monde arabe. Le printemps arabe était venu, ça a été une grande joie pour nous. Et on a eu le bonheur de voir ce qui se passe actuellement en Algérie. Je pense que pour nous, c'est vraiment une joie immense, quelle que soit l'issue. Quel que soit notre rôle ou notre non-rôle dans la suite des événements. Mais c'est cette joie de voir les Algériens descendre dans la rue dans une non-violence absolument parfaite, dans une union, de voir des gens, un barbu avec une fille en jean, j'allais dire presque main dans la main, ayant les mêmes slogans, ayant une quête pour une Algérie meilleure, une Algérie unie, qui laisse vivre tous ses enfants, toutes ses femmes, toutes ses filles, tous ces vieux, tout le monde, dans une communion, dans une union, chacun avec sa spécificité. Je dirais que c'est le premier pas, c'est de se connaître, d'être engagé ensemble dans les luttes pour arriver à se faire confiance. Et ensuite, il faudrait échanger aussi sur nos projets politiques. Par exemple, nos amis qui nous représentent au collectif de la société civile disent qu'ils ont été capables de faire des concessions. Donc, peut-être des fois plus que les démocrates progressistes. أعتقد أنه يجب أن يكون النقاش انكليزيف بكل ما تعنيه الكلمة. الناس في الغالب لازم تتحاور مع المختلف. ما نقعدوش نتحاوروا مع بعضنا احنا لما نكونوا متفقين. Et donc, il faut d'abord se connaître, se fréquenter, se collaborer ensemble, etc. Exposer nos projets politiques, éventuellement converger sur certains points comme il se passe à Alger. La première fois j'ai vu Zetot dans des chaînes, lui aussi il m'a vu, et puis on dit tiens, on s'est appelé, je ne me rappelle plus les circonstances, on s'est rencontrés, on a discuté de ces points, donc j'ai parlé, et on s'est dit tiens, on va y aller ensemble, on va essayer de faire quelque chose. أول لقاء أو أول كونتاكت قلت لك في 2016 نذكر في 14 أكتوبر تعرضت لاعتداء جسدي من طرف أزلام العصابة ودرت فيديو مباشر في الصفحة تاعي حط لي هو تعليق في هذاك الفيديو نذكر كتب لي واصل والأحرار معك شفت الكونت تاعه دخلت شفته لقيته بعث لي رسالة ومن ثم وقع بيناتنا كونتاكت والأفكار موحدة مثل أفكار أغلب الجزائريين وهي دي معقبهم العصابة المرتزقة هو صديق وأخ. On s'est rencontrés sur deux choses principalement. Un, le rejet du régime militaire et de la tyrannie imposée au peuple en Algérie et partout ailleurs dans le monde, je dirais arabo-musulman et ailleurs. Donc nous sommes universalistes et humanistes en ce sens. On n'accepte pas la tyrannie, quelle qu'elle soit, contre des Incas ou contre des Argentins ou des Philippins ou que sais-je. Donc il y a eu ça nous a beaucoup unis. Donc bien sûr le cas algérien était clair pour nous. Et par la suite, donc il y a aussi un petit peu ce serment, cet engagement entre nous de combattre la tyrannie là où elle est. Voilà. Et le deuxième point, c'est de combattre cette tyrannie, cette dictature là où elle est, par la méthode non violente. Et je pense que c'est ça ce qui nous unit dans notre combat. Et nous nous sommes aussi engagés à ne pas avoir de programme partisan. Nous ne sommes pas des gens qui visons un poste électif ou soutenir un tel pour un combat partisan. Ce n'est pas ça notre but. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est perçu des fois comme des radicaux, comme des gens un petit peu lunatiques, qui ont une grande cause qui peut-être n'aboutira pas. Mais on a su être patient. Ces passages donc télévisés sont très clairs sur ses appartenances politiques, sur ses alliances politiques, sur ses financements. Ces passages aussi sur Al-Magharibia, une chaîne financée par le Qatar, et ça c'est un secret de Polichinelle, sont une autre preuve de son alliance au Qatar. Ces passages sur Al-Arabi, une autre chaîne qatari basée à Londres,
est une troisième preuve de sa ligne éditoriale qui n'a pas changé d'un iota et la guerre qu'il mène aussi lors de ces passages contre les Émirats arabes unis, connus pour avoir un problème avec le Qatar, sont une énième preuve sur son appartenance. المشكلة ليس في أن يكون هناك إسلامي أو يكون هناك علماني أو يكون هناك ديمقراطي أو يكون هناك عروبي أو يكون هناك بربريست، ليس هذا هو المشكلة. المشكلة عندما يقول هذا الشخص أنه لديه الحقيقة المطلقة، أنه مثلا الإسلام يقول أنا الإسلام. On ne peut pas s'empêcher de craindre que le fond de leur idéologie, le fond de leurs intentions reste antidémocratique. Quand les temps étaient durs, on ne parlait pas de droits de l'homme. Les gens ont été jetés en prison dans les années 80. Où étaient Zitout? Zitout, moi, avant de savoir s'il est islamiste ou FFS ou je sais pas quoi, parce que ces idées politiques c'était pas tellement mon sujet, moi c'était plutôt j'essayais de vérifier un certain nombre d'allégations et de témoignages pour voir si c'était vrai. Donc j'essayais de découvrir des faits et d'écarter des rumeurs et de la propagande. Et c'était ça l'essentiel du travail. Et donc on a commencé à recueillir des témoignages indiquant que les services algériens étaient excellents, qu'ils avaient infiltré les groupes armés d'opposition, les groupes armés islamistes. Et comme les Français avaient fait pendant la guerre d'Algérie, la Bleuite et compagnie, quoi. Donc Alger avait un certain savoir-faire pour infiltrer un certain nombre de groupes, pour mettre des officiers à l'intérieur, ce qui est du contre-terrorisme habituel. Après, certains témoins nous disaient que parfois les officiers qui étaient dans les groupes GIA avaient pour consigne d'agir dans l'intérêt des services algériens et pas forcément de ces groupes. Et Zitout avait apporté un témoignage assez intéressant à l'époque en disant que quand il était en poste je crois que c'était l'ambassade d'Algérie en Libye, je crois qu'il était numéro 2, et il avait demandé à son chef s'il ne faudrait pas faire quelque chose contre le GIA. Son chef lui avait répondu, le GIA, un truc du genre, je ne sais plus précisément, mais du genre, t'inquiète pas, le GIA, il est sous contrôle. Donc voilà. Et donc Zitout était un des témoins qui apportait des témoignages qui allaient dans ce sens, qu'à un moment donné, le GIA a pu être un bras armé du régime, ou en tout cas utilisé par le régime pour régler un certain nombre de comptes, ce qui expliquerait que le GIA s'en soit pris aux civils pour les terroriser, que le GIA ait pris en otage la France dans un certain nombre d'attentats dans les années 90, au moment où la France voulait prôner un dialogue politique en Algérie. Donc le GIA a toujours joué un rôle de mettre de l'huile sur le feu, de torpiller toute possibilité de compromis politique. Or, c'était exactement l'objectif du plan éradicateur de l'ASM. Et cet ensemble d'indices très nombreux qui se sont accumulés au fil des années, parmi lesquels le témoignage de Zitout, ont fini par constituer une représentation de la réalité qui était cohérente, qui était de dire que non seulement les services algériens avaient infiltré le GIA, mais qu'à une certaine époque, probablement, ils le contrôlaient et ils l'utilisaient pour défendre leurs intérêts. Voilà, donc Zitout a été une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, mais une pièce importante. Ensuite, en tant que haut fonctionnaire algérien, il a été intéressant aussi pour décrypter le massacre de Ben Talha, puisque en 97, vous avez donc 400 civils tués aux portes d'Alger dans la nuit, entre 23h et 5h du matin. Les habitants des quartiers autour qui sont venus aider les habitants qui étaient en train de se faire attaquer. Les mêmes militaires leur ont dit on n'a pas d'ordre de vous laisser passer, donc vous repartez. Par exemple, sur cet événement-là aussi, le regard un peu pertinent de Zitout était intéressant parce qu'il disait seules les forces spéciales peuvent avoir l'autorité de dire à des patriotes repartez là-bas, c'est pas n'importe qui. Il décryptait un peu qu'est-ce que ça pouvait être, ces fameux BTR de l'armée qui étaient autour du théâtre pendant le massacre. Et il a lui-même acquis la conviction dans ces années-là, 95-96, que le GIA a été infiltré. Donc voilà, Zitout, comme certains militaires algériens avaient eu diplomates en l'occurrence, avaient eu quelques petites bribes d'informations par moment par là qui permettaient de percer le voile de mystère qu'avaient installé Smaïl Lamari et Toufik Médiane sur la façon dont ils géraient le terrorisme et la lutte antiterroriste. Donc Zitout était intéressant. Après, on a traité comme tout le monde, c'est-à-dire c'est un témoin parmi 30 ou 40. Vous savez, nous, on n'était pas en direct à l'époque. Donc, ils nous racontaient des anecdotes, on notait, on enregistrait, on collectionnait les anecdotes. Après, on voyait qu'est-ce qui était recoupé, qu'est-ce qui était cohérent, qu'est-ce qui n'était pas cohérent, etc. Et c'est au fil des années que s'est dessiné un espèce de faisceau d'indices cohérents.
pour les directs de mon frère et notre grand militant Mohamed El Arbi Zaitot, moi je le suis depuis des années parce qu'il a des analyses pointues de la situation en Algérie et je reconnais en lui un militant qui milite depuis 24 ans contre ce régime mafieux et il a fait des grands sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà c'est quelqu'un qui est de la mouvance islamiste extrême. Moi je peux certifier et témoigner que c'est un grand démocrate et qui veut à tout prix la démocratie en Algérie. Donc Rachad a été fondé en 2007 et ça a été donc le résultat de réflexions, de nombreuses discussions. Et puis donc on est arrivé avec certains autres Algériens à donc annoncer la naissance de ce mouvement en avril 2007. Donc avec ces principes, changement radical du régime algérien, mettre fin au régime militaire, fonder un état de droit démocratique, républicain, respectueux des droits de l'homme et arriver à ce changement par des méthodes exclusivement non violentes. C'est ça le mouvement Rachad. Je pense que notre parcours à tous a été quelque part d'avoir soit vécu les dérives de ce régime, soit d'avoir compris, chacun avec son cheminement. Certains ont eu des membres de leur famille qui ont été victimes de répression. Zaitot, bon, son parcours, lui, il a été, faisait partie de quelque part du régime. Hein. Il était diplomate, donc il connaissait vraiment le problème et le malaise depuis l'intérieur. Et nous avions la chance, pour beaucoup d'entre nous, d'avoir pu faire quand même des études assez poussées. Donc nous avions cette ouverture sur le monde, cette capacité à étudier d'autres expériences, de nous exprimer, parfois dans plusieurs langues, de pouvoir aussi de activer dans des pays libres aussi, hein, il faut le reconnaître. كل واحد يناضل بطريقته الخاصة تجمعنا القضية ويجمعنا الوطن هو راه أخ مثله مثل كل المناضلين الأحرار اللي هما خاوتنا. قلنا عيسى بدرو قلنا عيسى بدرو قلنا عيسى بدرو يا توما قلنا عيسى بدرو قلنا عيسى بدرو Let's go!